all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Sois fort, car je suis toujours avec toi. N'importe qui peut être un héros et montrer du courage. Tu ne dois pas sous-estimer la capacité que tu as à être courageux et à aider les autres. Je suis Françoise et dans cette vidéo, nous allons parler du courage. Daniel dans la fosse aux lions. Daniel était un homme qui aimait Dieu. Il le priait beaucoup, tous les jours. Mais voilà qu'il a des collègues jaloux de lui. Alors il complotait contre lui. La repoussée d'Abel n'a fallu jeter dans la fosse aux lions. Ils ont convaincu le roi Darius de mettre une loi pour piéger Daniel. On jettera de la fosse aux lions celui qui priera à notre Dieu que le roi. Daniel aura-t-il peur de cette loi? Non. Comme à son habitude, il pria courageusement son Dieu. Alors, il a été jeté dans la fosse aux lions. Son ami le roi n'arrivait pas à dormir cette nuit-là. Mais Daniel priait Dieu même dans la fosse. Au petit matin, le roi accourut vers la fosse et quelle ne fut pas sa joie de retrouver Daniel. Quel bel exemple est cette histoire du courage et de la confiance de Daniel en l'Éternel Dieu. Josué chapitre 1, verset 9. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Je veux être fort, je veux être brave et courageux. Je veux être fort, je veux être brave et courageux. Je veux être fort, je veux être brave et courageux. Je veux être fort, je veux être brave et courageux. Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Beaucoup d'enfants pensent que être brave, c'est n'avoir peur de rien. Mais ce n'est pas vrai. Il faut beaucoup de courage pour faire face à ces... Je vais porter tout. Là, comment ça c'est théologie? Le vrai courage, c'est d'avoir peur, mais de faire quand même la chose que l'on doit faire. Ce n'est pas grave si tu fais mal. On a aussi le droit de ne pas réussir. Mais tu auras essayé. Ton courage doit être guidé par ton sens de la justice. Si tu le mets au service de quelqu'un, sans intérêt égoïste. Sois fort et prends courage. N'aie pas peur, ne t'effraie pas. Le Seigneur ira devant toi. Sur le chemin, il te guidera. Sois fort
Philippians chapter 4 verse 13 says, I can do all things through Christ who gives me the strength. May God bless you. Sois fort et vraiment courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. Beaucoup de gens se pressent à Babylone. Ce sont les administrateurs, les gouverneurs, tous les gens importants de la région. Le roi Nebuchadnezzar les a invités pour l'inauguration de sa statue. Quelle immense statue! 30 mètres de haut et 3 mètres de large. Voici ce qu'on vous ordonne. Lorsque vous entendrez le son de la trompette et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Celui qui ne se prosternera pas devant la statue sera jeté dans la fournaise ardente. Lorsque la musique retentit, tout le monde tomba le visage contre terre. Mais, au milieu de la foule agenouillée, on pouvait remarquer 3 hommes debout. Oui, debout. C'étaient Shadrach, Meshach et Abednego. Ces jeunes gens ne voulaient pas adorer une idole. Ô roi, il y a 3 jeunes Hébreux à qui tu as confié des postes importants. Ils refusent de se prosterner devant la statue. Ces gens n'ont pas tenu compte de tes ordres. Ils ne servent pas ton Dieu. Et ils n'adorent pas ta statue. Quoi ? Qu'on me les amène immédiatement. Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas ma statue? Maintenant, tenez-vous prêts, et lorsque vous entendrez la musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés dans le feu, et quel est le Dieu qui pourra vous délivrer? Le Dieu que nous servons peut nous sauver du feu. Même s'il ne le fait pas, il faut que tu saches que nous ne servirons pas tes dieux. Et nous n'adorerons pas la statue que tu as dressée. Chauffez le feu 7 fois plus et jetez-les dedans. Shadrach, Meshach et Abednego sont attachés et jetés dans le feu qui fait rage. Mais quand le roi regarde dans la fournaise... Les flammes ne les brûlent pas. Mais n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans le feu? Voici, je vois 4 hommes qui ne sont pas attachés et qui marchent au milieu du feu. Et le 4e ressemble à un fils de Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du grand Dieu, sortez. Le feu ne les a pas brûlés. Les cheveux de leur tête n'ont pas été brûlés. C'est incroyable. Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego qui a envoyé son ange pour les sauver. C'était une délivrance extraordinaire. Le Seigneur lui-même avait marché dans la fournaise avec ces jeunes gens courageux qui ont préféré dire non au roi. Il était impensable pour eux d'adorer un autre Dieu que le vrai Dieu du ciel. Sais-tu que Jésus veut faire aussi des choses extraordinaires avec toi ? Shadrach, Meshach, Abednego, témoins fidèles du Dieu très haut. Shadrach, Meshach, Abednego, chantons ces 3 vaillants héros. Faire avec confiance ce que tu devrais, même si tu as peur. Salut fiston, ça va? Ouais. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Oui. Et une bonne semaine? Oui. Est-ce qu'à un moment dans cette semaine, tu t'es senti un petit peu faible, un peu fragile? Oui. Est-ce que tes camarades t'ont posé un petit peu de problème ou un peu comme si t'étais une feuille, toute fragile? Un peu. Écoute, cette feuille, c'est toi. Donc, je te la donne. Le gobelet représente le monde. L'eau qui est à l'intérieur, c'est Satan. Penses-tu que cette feuille pourrait arrêter si je renverse l'eau? Tu penses que ça peut le faire? Eh ben, on va essayer, vas-y.
Pose ta feuille. Tiens bien. Retourne. Gentiment, voilà. T'enlèves ta main du dessous. C'est génial. Au départ, t'étais fragile. Satan voulait faire pression sur toi. Tu peux retourner le gobelet si tu veux. Cette fragilité qui était la tienne, soutenue par la force que Jésus veut te donner, la pression du monde n'a aucun pouvoir sur toi. Jésus veut t'aider. Il veut te soutenir. Il veut faire ça pour tous tes petits camarades. Est-ce que tu veux lui faire confiance? Oui. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les monts sont à lui, les flots sont à lui, les cieux sont à lui, à Sion. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Une petite fille très courageuse. Elle a été enlevée de son pays, de sa patrie. Mais elle n'était pas toute seule. Elle avait emmené son Dieu en Syrie avec elle. Elle travaillait pour la femme de Naaman, le chef de l'armée syrienne. Un jour, elle a vu sa maîtresse pleurer. « Pourquoi tu pleures comme ça ? Mon mari est malade. Ton maître, il a la lèpre, une maladie. Personne n'a été guéri. » Elle réfléchit. Et elle a dit « Oui, je sais. Il doit aller en Israël voir le prophète Élisée. » La femme de Naaman a dit à Naaman ce que la petite servante l'a dit. Il est parti voir le roi prendre une lettre d'autorisation. Il l'a pris et il est parti en Israël. Cette petite servante, c'est pas elle qui a guéri Naaman, mais elle a donné une information pour que Naaman puisse être guéri. Elle a été courageuse parce que sa maîtresse pouvait s'énerver devant elle. Elle pouvait la renvoyer. Mais ça s'est bien passé. Vous aussi, vous pouvez être comme cette petite fille. Petit, mais vous avez un Dieu. On a un Dieu extraordinaire. Et ce Dieu peut nous aider. Et grâce à elle, Naaman a su qui était le vrai Dieu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Le courage, c'est entreprendre des choses difficiles en surmontant ta peur, en affrontant le danger, la souffrance et la fatigue.
Lorsque le danger est confronté sans peur, on parle plutôt d'assurance. Mais de façon négative, parfois lorsque le danger est confronté sans peur, nous parlerons d'inconscience. Hans, c'est un petit garçon qui habite dans le village d'Harlem. Le sol, il est plus profond que la mer. Et donc, quand il y a une tempête, il y a de l'eau qui entre dans le village. Alors, les villageois, ils ont construit une digue, c'est une muraille. Un jour, Hans, avec son petit frère, il se promène tout au long de la muraille. Hans, il se rend compte qu'il y a un petit trou dans la digue. Le petit trou, il serait de plus en plus grand. Ça pourrait trouer toute la muraille et l'eau pourrait rentrer dans le village. Alors, il dit à son frère de rentrer au village pendant qu'il boucherait avec son doigt le petit trou. Il avait si froid et peur des vagues, mais il resta quand même à boucher le trou. Plus tard, son frère revint avec du renfort et c'est comme ça que Hans sauva le village d'Harlem. I'm gonna be brave, I'm gonna be strong and courageous. I'm gonna be brave, I'm gonna be strong and courageous. I'm gonna be brave, I'm gonna be strong and courageous. I'm gonna be brave, I'm gonna be strong and courageous. J'ai de confiance en Dieu, en confiance en lui, et quand on est enfant, on doit avoir du courage, de ne pas avoir peur. Je veux être forte, je veux être brave et courageuse. Je veux être forte, je veux être brave et courageuse. Je veux être forte, je veux être brave et courageuse. Vos créations. Vous pouvez envoyer vos créations à tatsi.françoise974@gmail.com. Alors, quand tu as compris ce que c'est que le courage et que tu le mets en pratique, tu pourras absolument changer le monde. Ouais, tu pourras le faire. C'était une orpheline qui avait le rêve d'être une princesse, de vivre dans un château, peut-être le plus grand, le plus beau. C'était une jeune fille qui avait beaucoup souffert dans la vie, mais elle avait confiance en Dieu. Elle suivait les plans de Dieu. Elle avait confiance en Dieu. Elle suivait les plans de Dieu. Je suis plus qu'une princesse. Je suis une étoile. Je suis appelée par Dieu pour briller.
suis plus qu'une princesse. Je suis une étoile. Dieu m'a appelée pour illuminer. Quand elle s'attendait le moins, Esther est devenue une reine. Dieu a transformé sa vie, une nouvelle histoire il a écrit. Elle était très courageuse, Esther était une femme de prière, car elle avait confiance en Dieu. Elle suivait les plans de Dieu. Elle avait confiance en Dieu. Elle suivait les plans de Dieu. Je suis plus qu'une princesse. Je suis une étoile. Je suis appelée par Dieu pour briller. Je suis plus qu'une princesse. Je suis une étoile. Dieu m'a appelée pour illuminer. Je suis plus qu'une princesse. Je suis une étoile. Je suis appelée par Dieu pour briller. Je suis plus qu'une princesse. Je suis une étoile. Dieu m'a appelée pour illuminer. Pour illuminer. Pour Chapter 34 verse 9 says, Hannah, the Lord God's people, those who obey him will have all they need. Le ballon représente ta plus grande peur. Le pic à brochette, c'est toi. Le savon va représenter le courage. Il faut du courage pour aller dans la vie, pour avancer. Quand tu as peur, mais que tu fais quand même la chose, tu pratiques le courage. Cool, j'ai réussi. Waouh, cool. Trop chouette. Ok. Bon, j'espère que tu l'as eu, hein, parce que c'est trop bien. Je suis contente. Oh, j'ai vu des films. Non, c'est vrai? Cool, ok. I'm gonna be brave, I'm gonna be strong and courageous. I'm gonna be brave, I'm gonna be strong and courageous. I'm gonna be brave, I'm gonna be strong and courageous. I'm gonna be brave, I'm gonna be strong and courageous. Good. J'ai réussi. Prière. Cher Dieu, je te remercie d'avoir promis de marcher toujours devant moi, de ne jamais m'abandonner ni me délaisser. Je sais que tu m'aideras à être forte et courageuse, même lorsque j'ai peur. Amen.
all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys